Je suis rentré tôt le jour de notre anniversaire pour surprendre ma femme avec un cadeau, mais j'ai découvert que mon père avait une liaison avec elle. Alors, quand je les ai mis dehors, mon père m'a dit que j'étais dramatique et que ce genre de choses arrive parfois. Il y a 3 jours, j'ai décidé de partir plus tôt du travail parce que c'était notre anniversaire et je voulais surprendre Brooke avec ce collier pour lequel j'avais économisé. Ce n'était pas quelque chose de hors de prix, mais quelque chose de joli qu'elle admirait dans la vitrine de la bijouterie à chaque fois qu'on passait devant. Je pensais que ce serait parfait, car elle ne demande jamais rien et dit toujours qu'on devrait économiser au lieu de dépenser pour elle. Mais je voulais faire quelque chose de spécial pour une fois. Je suis rentré vers 14 heures et j'ai fait les choses en douce. Je me suis garé dans la rue pour qu'elle ne voie pas ma voiture et j'ai utilisé ma clé discrètement parce que je voulais lui faire une surprise. On pourrait peut-être passer un bon après-midi ensemble avant d'aller dîner plus tard. Et j'étais vraiment excité à l'idée, ce qui me semble tellement stupide maintenant que j'y repense. La maison était silencieuse quand je suis entré, et j'ai pensé qu'elle faisait peut-être une sieste, parce qu'elle avait fait des heures supplémentaires à l'hôpital et qu'elle rentrait épuisée tous les jours ces dernières semaines. Je me suis dit qu'elle méritait ce repos. J'ai donc essayé de faire très attention en traversant le salon pour me rendre dans notre chambre, mais j'ai entendu des bruits venant de l'étage. Au début, j'ai cru qu'elle regardait la télévision. Mais en m'approchant de l'escalier, j'ai compris ce que j'entendais. Et j'ai eu un pincement au cœur, car ce n'était pas le bruit de la télévision. Je savais exactement ce qui se passait, mais mon cerveau n'arrivait pas encore à le comprendre. Et je n'arrêtais pas de me dire que j'avais peut-être tort ou que c'était peut-être autre chose. J'ai poussé la porte juste assez pour voir à l'intérieur. Et j'ai vu mon père sur ma femme dans notre lit. Ils étaient tous les deux complètement nus et s'embrassaient comme des bêtes. Et je suis resté planté là, figé, parce que bon sang, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Mon père a 58 ans et Brooke 29, et il faisait l'amour dans mon lit. J'ai regardé pendant une dizaine de secondes avant que mon cerveau ne comprenne enfin ce que je voyais. J'ai perdu le contrôle et me suis mis à hurler. J'ai ouvert la porte d'un coup de pied et j'ai hurlé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils se sont séparés comme s'ils avaient été électrocutés et Brooke a attrapé les draps pour se couvrir. Mon père est resté assis là, nu, sans même chercher à cacher quoi que ce soit. Son expression ne trahissait ni honte ni culpabilité, mais plutôt l'agacement que je les ai interrompus. Brooke s'est immédiatement mise à pleurer et à dire, ce n'est pas ce que ça paraît. C'est la chose la plus stupide qu'on ait jamais dite, parce que ça pourrait bien ressembler à quoi d'autre, quand on est nu au lit avec le mari de quelqu'un d'autre et son beau-père en plus. Je lui ai dit de se taire et de sortir de chez moi immédiatement. Mon père s'est finalement levé, a commencé à s'habiller et je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Il a juste haussé les épaules et a dit, ça n'a plus d'importance maintenant que je sais. Et ça m'a mis en colère. J'ai cru que j'allais le frapper sur le champ, mais au lieu de ça, je lui ai dit de partir et de ne plus jamais revenir. Brooke a essayé de me parler, de m'expliquer, de me dire qu'elle était désolée, que c'était une erreur, et toutes ces conneries que les gens racontent quand on les surprend en train de faire quelque chose d'horrible, mais je n'écoutais pas, car il n'y a aucune explication à ce que j'ai vu, aucune excuse. Je lui ai dit qu'elle avait 1 heure pour faire ses bagages et filer avant que j'appelle la police. Elle m'a demandé où elle devait aller, et j'ai répondu que je m'en fichais et qu'elle aurait dû y réfléchir avant de coucher avec mon père dans notre lit. Elle s'est mise à pleurer de plus belle, disant qu'elle n'avait nulle part où aller, et je lui ai dit que ce n'était plus mon problème. Mon père est parti le premier et ne m'a rien dit d'autre. Il est juste parti. Je me concentrais surtout sur le fait de faire sortir Brooke de chez moi et de m'assurer qu'elle prenne toutes ses affaires pour ne plus jamais la revoir. Elle a fait 2 valises et a essayé de me parler pendant qu'elle faisait ça, me demandant si on pouvait arranger les choses et aller voir un thérapeute ou quelque chose comme ça. Je n'arrêtais pas de lui dire non et de se dépêcher parce que je voulais qu'elle parte. Et je le pensais vraiment. Il était impossible que je pardonne ça ou que j'essaie d'arranger les choses. Après son départ, je suis resté assise dans mon salon à fixer le mur pendant des heures. Je n'arrivais pas à réfléchir clairement et je m'attendais à me réveiller de ce cauchemar, mais c'était bien réel. Mon mariage était terminé, ma relation avec mon père aussi, et je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail le lendemain et j'ai passé la journée entière à appeler des avocats spécialisés en divorce. J'en ai trouvé un qui pouvait me recevoir cet après-midi-là et je lui ai tout raconté. Il m'a dit que c'était une affaire assez simple puisque j'avais été témoin de l'adultère. Maintenant, j'attends juste que les papiers soient prêts pour les remettre à Brooke, en finir avec tout ce bazar et reprendre le cours de ma vie. Mais tout le monde me dit que je devrais ralentir, réfléchir davantage et peut-être essayer d'arranger les choses,
mais ils ne comprennent pas qu'il n'y a rien à faire. Je n'ai aucune envie de sauver un mariage avec quelqu'un qui me ferait ça. Ma mère m'a appelé hier en pleurs et m'a demandé ce qui s'était passé, car mon père lui avait raconté une histoire sur notre dispute, mais sans lui en donner la vraie raison. Elle veut que je lui présente mes excuses et que j'arrange les choses, mais je ne peux pas lui dire ce qui s'est vraiment passé, car cela la détruirait. Elle est déjà aux prises avec ses propres problèmes de santé et n'a pas besoin de ce stress. Brooke m'envoie des SMS sans arrêt et me laisse des messages vocaux pour me supplier de lui parler, me disant qu'elle a fait une erreur, qu'elle m'aime et qu'elle veut arranger les choses. Mais j'ai bloqué son numéro aujourd'hui parce que je ne supporte plus d'entendre sa voix et que je ne veux plus entendre ses excuses. Je suppose que je poste ça parce que j'ai besoin que quelqu'un me dise que je ne suis pas folle de vouloir divorcer et que je fais bien de les exclure complètement de ma vie. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde pense que je devrais juste pardonner et oublier, mais je ne peux pas et je ne le ferai pas. Première mise à jour. Seigneur Jésus. Ces derniers jours ont été les pires de ma vie, et ça ne fait qu'empirer. Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter ça avant de perdre complètement la tête et de faire quelque chose que je regretterai plus tard. Alors, hier, je suis allé chez mon avocat pour signer les papiers du divorce, et il m'a dit que Brooke avait déjà été contactée par son cabinet et qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle les a appelés pour essayer d'organiser une réunion, mais je lui ai dit absolument non, et de simplement lui remettre les papiers et faire avancer les choses, parce que je ne veux pas rester assise dans une pièce avec elle à écouter d'autres mensonges et excuses. Quand je suis rentré de chez l'avocat, il y avait une voiture dans mon allée. Et quand je suis arrivé à ma porte d'entrée, mon père m'attendait assise sur les marches de mon Porsche. Je voulais partir, mais c'est chez moi et c'est lui qui devrait avoir honte de se montrer ici. Il s'est levé en me voyant, a fait comme si de rien n'était et m'a demandé si on pouvait parler. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à dire et qu'il devait partir avant que j'appelle la police et que je le fasse expulser pour violation de domicile, mais il n'a pas bougé et a dit qu'il fallait clarifier les choses. Je lui ai demandé ce qu'il y avait à éclaircir, puisque j'avais tout vu de mes propres yeux. Il a dit que je me méprenais et que ce n'était pas ce que je pensais. J'ai éclaté de rire, car il me prend pour une idiote. Et quelle autre explication pouvait-il bien y avoir à ce que j'ai vu? Il a dit que Brooke venait lui demander conseil au sujet de notre mariage, qu'elle était malheureuse et qu'elle avait l'impression que je ne lui prêtais pas assez attention. Il a dit que de fil en aiguille, que c'était arrivé comme ça, qu'ils s'en étaient tous les deux sentis mal et qu'ils n'avaient pas voulu que ça aille aussi loin. Je lui ai dit que c'était le plus gros charabia que j'ai jamais entendu et que même si Brooke était malheureuse, cela ne leur donnait à aucun des deux le droit de me trahir ainsi. J'ai dit qu'il était censé être mon père et me soutenir, pas coucher avec ma femme dans mon dos. Il s'est mis sur la défensive et a dit que j'exagérais, que ce genre de choses arrive et que je devrais essayer d'être plus compréhensif, car Brooke m'aime vraiment et qu'elle a fait une erreur, mais que ça ne veut pas dire que notre mariage doit être terminé. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et je lui ai dit qu'il était fou s'il pensait que j'allais leur pardonner à l'un ou l'autre et reprendre Brooke après ce qu'ils ont fait. J'ai dit qu'il était la dernière personne à me donner des conseils sur mon mariage puisqu'il l'avait détruit. Puis il a dit quelque chose qui m'a tellement mis en colère que j'ai vu rouge. Et je ne me souviens même plus exactement de quoi il s'agissait, mais c'était quelque chose comme quoi, si j'avais été un meilleur mari, Brooke n'aurait peut-être pas eu besoin de chercher l'attention ailleurs. C'est là que j'ai complètement pété les plombs. J'ai commencé à lui crier dessus que c'était sa faute et pas la mienne, que c'était un vieil homme dégoûtant qui profitait de ma femme. Je lui ai dit qu'il n'était plus mon père et que je ne voulais plus jamais le revoir. Je pensais vraiment tout ce que je disais, et je le pense toujours. Il a essayé de me calmer en disant que j'étais bouleversé et que je n'avais pas les idées claires, que nous étions une famille et que nous devions surmonter cela ensemble. Mais je lui ai dit que nous avions cessé d'être une famille dès qu'il avait décidé de coucher avec Brooke, qu'il avait fait son choix et qu'il devait maintenant en assumer les conséquences. Je suis rentré, j'ai claqué la porte et je l'ai verrouillée. Il est resté dehors pendant encore 10 minutes, à frapper et à me demander de le laisser entrer pour qu'on puisse parler comme des adultes. Mais je l'ai ignoré jusqu'à ce qu'il parte enfin. Et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Mais ce matin, ma mère m'a appelé en pleurs et m'a demandé ce qui se passait, car mon père est rentré bouleversé et lui a dit qu'on s'était disputé et que j'étais déraisonnable en refusant de lui parler. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, car elle a 65 ans et des problèmes cardiaques. Découvrir que son mari l'a trompée avec sa belle-fille la tuerait probablement. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Alors, je lui ai juste dit que papa et moi avions eu un différend et que j'avais besoin d'un peu de répit. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu aussi bouleversé, qu'il m'aimait et voulait arranger les choses entre nous.
Elle m'a demandé de l'appeler et d'arranger les choses, car la famille est primordiale et nous ne devrions pas laisser l'orgueil prendre le dessus sur notre relation. Ça me tue de ne pas lui dire ce qui s'est vraiment passé, car elle mérite de savoir que son mari est un sale connard infidèle. Mais je ne peux pas être celle qui lui brise le cœur comme ça. Et je ne sais pas quoi faire, car garder ce secret me ronge. Brooke est aussi venue à mon travail aujourd'hui et a essayé de me coincer sur le parking alors que je partais. Je l'ai vue arriver et j'ai essayé de monter vite dans ma voiture, mais elle a couru vers moi et s'est mise à frapper à ma vitre, me suppliant de lui parler. J'ai baissé la vitre juste assez pour lui dire de me laisser tranquille et que je ne voulais rien entendre de ce qu'elle avait à dire. Mais elle a continué à parler, disant qu'elle était désolée, que c'était arrivé seulement 2 fois, qu'elle était perdue et qu'elle avait fait une terrible erreur, mais qu'elle m'aimait et voulait sauver notre mariage. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait et elle m'a dit que ça avait commencé il y a environ 1 mois, quand elle est allée parler à mon père de nos problèmes. Elle a dit qu'il s'était rapproché et que c'était arrivé comme ça, mais que ça ne signifiait rien et qu'elle l'avait immédiatement regretté. Puis elle a dit que la 2e fois, c'était le jour où je les avais surpris et qu'elle avait essayé de mettre fin à tout ça. Mais mon père l'a convaincue de le revoir une dernière fois, et c'est là que je suis rentré tôt et que je les ai retrouvés. Je lui ai dit que je me fichais des détails et que, 2 ou 20 fois, ça n'avait pas d'importance, car elle continuait à me tromper et que j'étais toujours en instance de divorce. Elle s'est mise à pleurer et m'a dit qu'elle ferait tout pour arranger ça, qu'on pourrait aller voir un thérapeute, qu'elle couperait tout contact avec mon père et qu'on pourrait déménager et prendre un nouveau départ. Mais je lui ai dit qu'il était trop tard pour tout ça, que je ne lui faisais plus confiance et que je ne lui ferais plus jamais confiance. Je suis parti en voiture pendant qu'elle parlait encore et je l'ai laissée en pleurs sur le parking. Mais je ne me sens pas coupable, car c'est elle qui a tout gâché et elle n'a pas le droit de jouer les victimes maintenant qu'elle est celle qui a tout détruit. Les papiers du divorce seront signifiés demain et mon avocat dit qu'une fois signés, on pourra probablement tout finaliser d'ici quelques mois, vu qu'on n'a pas d'enfants ni de biens compliqués à partager. Je veux juste que ça s'arrête pour pouvoir reprendre le cours de ma vie. Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués et de me demander depuis combien de temps ça a vraiment duré, car maintenant que j'y repense, il y avait des choses qui semblaient bizarres, mais je leur faisais confiance à tous les deux et je ne me doutais de rien. Je me sens stupide d'avoir été aussi aveugle à ce qui se passait sous mon nez. 2e point, cette situation ne cesse de s'aggraver, et je commence à croire que ça ne finira jamais, et que je vais devoir gérer ce drame toute ma vie. Je veux juste qu'on me laisse tranquille pour que je puisse digérer ce qui s'est passé et trouver comment aller de l'avant. Brooke a reçu les papiers du divorce hier matin et à midi, elle submergeait mon téléphone d'appels et de SMS. Même si j'avais bloqué son numéro principal, elle utilisait d'autres numéros pour me joindre et j'ai dû éteindre complètement mon téléphone pour avoir un peu de calme. Quand je l'ai rallumé quelques heures plus tard, j'avais 17 appels manqués et une trentaine de SMS de différents numéros. Ils venaient tous d'elle, me suppliant de reconsidérer ma décision et disant qu'elle ferait tout pour sauver notre mariage, qu'elle recevait de l'aide et voulait prouver qu'elle pouvait changer. L'un des messages disait qu'elle avait quitté son emploi à l'hôpital et qu'elle allait retourner vivre chez sa sœur dans sa ville natale, et qu'elle ne me contacterait plus si c'était ce que je voulais. Mais elle espérait que je changerais d'avis et que je lui donnerais une autre chance d'arranger les choses. Peu m'importe où elle va ou ce qu'elle fait, du moment qu'elle signe les papiers et qu'elle quitte définitivement ma vie. Je lui ai répondu par SMS à l'un des numéros pour lui dire exactement ça et que je voulais que ce divorce soit finalisé au plus vite. Puis j'ai bloqué tous les numéros qu'elle utilisait. Mais le vrai problème maintenant, c'est ma mère, car elle est venue chez moi hier soir sans m'appeler au préalable. J'ai vu qu'elle pleurait et qu'elle avait l'air terrible. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'étais pas préparé à ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que mon père se comportait bizarrement depuis des semaines, qu'elle s'inquiétait pour lui et qu'après notre dispute de l'autre jour, il avait bu plus que d'habitude et était resté éveillé toute la nuit. Elle avait peur qu'il y ait quelque chose de grave chez lui. Puis elle m'a redemandé la raison de notre dispute et m'a dit qu'elle savait que ce devait être grave, car nous n'avions jamais passé autant de temps sans nous parler. Elle voyait bien que c'était plus qu'une simple dispute, et qu'elle avait besoin de savoir ce qui s'était passé. J'ai essayé de lui donner la même réponse vague que la précédente, mais elle n'y croyait pas. Elle m'a dit qu'elle me connaissait trop bien et qu'elle savait quand je cachais quelque chose, et qu'elle ne partirait pas tant que je ne lui aurais pas dit la vérité. Je me sentais pris au piège, car je ne voulais plus lui mentir. Mais je ne voulais pas non plus être celui qui ruinerait son univers en lui révélant ce que mon père avait fait. Je suis resté assise là pendant environ 5 minutes, cherchant quoi dire, tandis qu'elle me fixait du regard, attendant. Finalement, je lui ai dit que papa avait trahi ma confiance d'une manière inexcusable, que cela concernait Brooke et nos problèmes de couple,
et que je ne pouvais pas lui donner plus de détails, car cela la blesserait trop et elle ne voudrait pas savoir. Elle a dit qu'elle était adulte et qu'elle pouvait gérer tout ce que j'avais à lui dire, et que ne pas savoir était pire que savoir. Elle a insisté, jusqu'à ce que je craque et que je lui raconte tout. J'ai vu son visage changer tandis que je lui expliquais ce que j'avais vu en rentrant tôt, comment je les avais surpris au lit ensemble et comment ils avaient tous les deux essayé de faire comme si de rien n'était. Je la voyais se briser le cœur sous mes yeux. Et je me sentais terriblement mal d'être celle qui lui avait causé cette douleur. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, les yeux rivés sur ses mains. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai attendu. Finalement, elle m'a demandé si j'étais sûr de ce que j'avais vu, et je lui ai répondu que oui, qu'il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait. Puis, elle s'est mise à pleurer plus fort que je ne l'avais jamais vue pleurer. Elle a dit qu'elle se doutait que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé que ce soit possible. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment elle allait l'affronter en rentrant. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de rentrer si elle ne le voulait pas et qu'elle pouvait rester avec moi. Elle a dit non, qu'elle devait le confronter pour savoir depuis combien de temps cela durait et s'il y en avait eu d'autres. J'ai essayé de la dissuader, car je ne voulais pas qu'elle s'inflige cela, mais elle était déterminée à obtenir des réponses. Elle est partie vers minuit et je n'ai pas dormi de la nuit, car je n'arrêtais pas de penser à ce qui se passait chez eux et de me demander si j'avais fait le bon choix en lui disant et si j'aurais dû continuer à mentir pour la protéger de la vérité. Ce matin, j'ai reçu un appel de mon père. Il était furieux et s'est immédiatement mis à me crier dessus parce que j'avais raconté à ma mère ce qui s'était passé, ruiné son mariage et détruit notre famille. Je lui ai dit que c'était lui qui avait tout gâché en couchant avec ma femme, que maman méritait de savoir à quel genre d'homme elle était mariée et que tout était de sa faute, pas de la mienne. Mais il n'arrêtait pas de me crier dessus, me traitant de vindicatif et cruel, d'exagéré. Il disait que maman l'avait mis à la porte, qu'elle ne répondait plus à ses appels, qu'il logeait dans un motel, que c'était à cause de moi et de ma grande gueule, et que j'allais regretter d'avoir causé tous ces problèmes et cette souffrance à tout le monde. Je lui ai raccroché au nez alors qu'il hurlait encore, et je ne m'en veux pas, car c'est lui qui a tout provoqué et il n'a pas le droit de me reprocher les conséquences de ses actes. Si maman l'a mis à la porte, tant mieux pour elle, car elle mérite mieux qu'un mari infidèle. Mon avocat m'a appelé cet après-midi pour me dire que Brooke les avait contactés et souhaitait contester le divorce et tenter une réconciliation. Je lui ai répondu que non, que je voulais qu'il me pousse à obtenir une résolution au plus vite, que peu m'importait qu'elle conteste et qu'elle ne gagnerait pas. Il m'a dit que même si elle contestait, la procédure ne prendrait que quelques semaines de plus et que sa contestation ne changeait rien au fait que le mariage était terminé et que j'obtiendrais mon divorce, quoi qu'elle fasse pour le retarder. J'ai l'impression que toute cette histoire est en train de m'échapper et touche bien plus de gens qu'elle ne le devrait. Je veux juste que ce soit terminé. Mais chaque jour, un nouveau drame ou une nouvelle complication survient et je suis épuisé de gérer tout cela et d'essayer de garder la tête hors de l'eau. Dernière mise à jour. Je pensais en avoir fini avec les mises à jour, mais il s'est passé tellement de choses ces dernières 24 heures que je dois tout dire, car je suis encore en train de digérer tout ça. Je n'arrive pas à croire à quel point la situation est devenue folle et combien de personnes sont impliquées dans ce désastre. Hier, après avoir publié ma dernière mise à jour, ma mère m'a appelé à l'heure du dîner. Sa voix avait changé, on aurait dit qu'elle avait pleuré, mais aussi qu'elle était en colère et déterminée. Elle m'a demandé si elle pouvait venir me voir parce qu'elle avait besoin de me parler de ce qu'elle avait appris en confrontant mon père. En arrivant chez moi, elle avait l'air de ne pas avoir dormi du tout, les yeux rouges et gonflés, mais elle semblait aussi plus sûre d'elle que je ne l'avais vue depuis des années. Elle s'est assise et m'a raconté qu'après avoir mis mon père à la porte, elle avait passé la journée à fouiller dans ses affaires et à vérifier son téléphone et son ordinateur. Elle m'a dit avoir trouvé des SMS entre lui et Brooke remontant à près de 3 mois et que ce n'était pas seulement 2 fois comme Brooke me l'avait dit, mais que ça durait depuis bien plus longtemps. Certains messages étaient explicites et dégoûtants, et montraient qu'ils avaient prévu de se voir dès que j'étais au travail. Elle a aussi trouvé des messages entre mon père et au moins 2 autres femmes, ainsi que des preuves qu'il la trompait depuis des années avec plusieurs personnes. Brooke n'était que la dernière en date, et son mariage était un mensonge depuis au moins 10 ans. Je ne savais pas quoi dire, choqué que ce soit bien pire que ce que je pensais. Je me sentais terriblement mal que ma mère traverse cette épreuve. Mais j'étais aussi en colère que mon père ait menti et trompé pendant si longtemps, sans que je ne m'en sois jamais douté. Elle m'a dit qu'elle aussi demandait le divorce, qu'elle avait déjà contacté un avocat et qu'elle allait le prendre pour tout ce qu'il avait et s'assurer qu'il regrette chacun de ses choix. Je lui ai dit que je la soutenais dans toutes ses décisions et qu'elle méritait tellement mieux que lui. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise,
elle m'a dit qu'elle avait contacté Brooke. Brooke avait accepté de venir la rencontrer aujourd'hui pour comprendre exactement ce qui s'était passé et quand. Je lui ai demandé si c'était une bonne idée, car Brooke était une menteuse et essaierait probablement de la manipuler. Maman a dit qu'elle savait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, mais qu'elle voulait entendre sa version des faits et voir si elle pouvait obtenir plus d'informations sur les autres affaires de mon père. Elle a dit qu'elle enregistrerait la conversation sur son téléphone pour avoir des preuves pour sa procédure de divorce. Je lui ai proposé de l'accompagner, mais elle a dit qu'elle voulait gérer la situation elle-même et qu'elle devait affronter la situation de front, sans personne pour la protéger. Je comprenais, mais je m'inquiétais pour elle, car elle n'a pas l'habitude de ce genre de confrontation et de drame. Elle est partie vers 20h pour retrouver Brooke, et je lui ai dit de m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit et que je viendrais la chercher si les choses tournaient mal. Elle a promis de le faire, mais a dit qu'elle se sentait assez forte pour gérer tout ce que Brooke avait à dire. Je n'arrivais pas à me concentrer pendant son absence et je vérifiais mon téléphone toutes les 2 ou 3 minutes pour voir si elle avait appelé ou envoyé un SMS. Je commençais à m'inquiéter sérieusement quand elle est finalement rentrée vers 22h30 et est venue directement chez moi au lieu de rentrer. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait changé d'air, comme si elle avait traversé une épreuve intense, mais aussi comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. Elle est entrée, s'est assise et m'a raconté que la rencontre avec Brooke avait été une révélation inattendue. Elle a ajouté que Brooke avait été totalement honnête avec elle surtout une fois qu'elle avait réalisé que maman connaissait déjà la plupart des détails. Brooke avait avoué que la liaison durait depuis 3 mois et que mon père l'avait agressivement courtisée, l'a persuadé que je ne l'appréciais pas et que leur mariage allait probablement se terminer de toute façon. Brooke avait aussi parlé à ma mère des autres femmes qu'elle avait vues envoyer par SMS à mon père et lui avait même montré des captures d'écran de son téléphone lorsqu'elle soupçonnait qu'il la trompait aussi, ce qui est ironique, mais peu importe. Mais le plus grand choc a été lorsque Brooke a annoncé à ma mère que mon père avait parlé de la quitter et de commencer une relation officielle avec Brooke. Il lui avait annoncé qu'il allait demander le divorce et qu'ils pourraient être ensemble sans se cacher. Maman a dit que cette nouvelle avait été un soulagement, car elle n'avait plus à se sentir coupable de mettre fin à son mariage, puisqu'il prévoyait de le faire de toute façon. Cela a rendu sa décision de divorcer encore plus juste et justifiée. Elle a aussi dit que Brooke avait fondu en larmes pendant leur conversation et avait admis qu'elle savait que ce qu'elle avait fait était horrible, qu'elle le regrettait et qu'elle aurait aimé pouvoir revenir en arrière. Mais mon père lui avait donné l'impression que je ne l'aimais plus, qu'elle était seule et vulnérable. J'ai dit à ma mère que je me fichais des excuses de Brooke, car rien ne justifie ce qu'elle avait fait. Être seule ne donne pas le droit de tromper le père de son mari. Et Brooke essayait juste d'attirer la sympathie et de se faire passer pour une victime. Maman était d'accord avec moi et m'a dit qu'elle ne cherchait pas d'excuses pour Brooke, mais qu'elle comprenait comment mon père avait manipulé la situation et exploité ses angoisses. Elle disait que c'était lui le vrai méchant dans tout ça, car c'était lui l'aîné qui aurait dû être plus avisé. Les papiers du divorce sont censés être finalisés la semaine prochaine, et Brooke a arrêté de contester et a accepté de tout signer pour en finir. Je crois qu'elle a finalement compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière et que je ne lui pardonnerai jamais. Mon père nous appelle constamment, ma mère et moi, mais nous l'ignorons toutes les deux. Il semble désespéré, car il est arrivé chez maman hier, mais elle avait déjà changé les serrures. Elle a appelé la police comme il refusait de partir, et ils lui ont dit de rester loin, sinon il serait arrêté. J'ai l'impression de voir enfin la lumière au bout du tunnel, et que ce cauchemar est presque terminé. Je serai libre de reconstruire ma vie sans toutes ces personnes toxiques. Et pour la première fois, je commence réellement à avoir de l'espoir pour l'avenir.